cette live de ce mercredi. Déployer votre plein potentiel eau. Nous allons parler de l'élément eau. Et Dieu sait qu'en ce moment, l'élément eau est assez déchaîné un peu partout à l'échelle de la planète. Mais quand l'eau et le vent se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? On va aussi parler d'alchimie. On va parler du voyage du guerrier pacifique. Et je vais vous parler du magnifique cycle de l'eau qui commence justement en cette période de l'année. Votre plein potentiel eau. Bonjour les amis, bonjour Gwenella, oh la Bretagne, bonjour Anne-Céline, comment vas-tu? Bonjour Virginie, comment allez-vous? Justement, est-ce que vous savez, notamment pour les personnes qui ont suivi la formation, donc vous avez fait le travail sur les 4 éléments, quel est votre élément en ce moment, l'élément auquel vous sentez que vous êtes vraiment connecté actuellement? Bonjour Dominique, donc Dominique, donc toujours dans les Alpes de Haute-Provence. Ça va, ça a été avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Bonjour Delphine. Alors, quel est votre élément? Quel est l'élément qui vous porte? Quel est l'élément que vous sentez auquel vous êtes vraiment rattaché? Vous savez que bon, voilà, nous vivons selon le cycle des 4 éléments, donc la terre, l'air, le feu et l'eau, d'accord? Donc dans des périodes de notre vie, on va être plus un élément ou un autre. Voilà, dans des périodes où on va être notamment sous notre signe le plus dominant, c'est-à-dire on va être plus feu, plus air, on va être plus eau, plus terre. Et vous savez que chacun de ces éléments nous apporte au fait toute une base, une structure. Les gens qui sont terre en général, ben, c'est vraiment des personnes qui vont avoir besoin de sécurité, de stabilité. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvement. Et c'est souvent des personnes qui manquent aussi beaucoup d'ancrage, paradoxalement. Donc eh ben, quand vous avez affaire à une personne comme ça, qui est terre, eh bien, il faut la faire travailler sur l'ancrage pour lui permettre de connecter les autres éléments. Quelqu'un qui va être eau, ben, c'est quelqu'un qui va être dans la fluidité. Et donc la fluidité va se traduire par l'acceptation, par l'adaptabilité, par la capacité de s'expanser quelles que soient les situations. Et donc, ben, c'est des gens qui ont une capacité aussi à se déployer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter à quelqu'un qui est capable de se déployer? De la stratégie, donc de l'élément air. Mais attention, il faut les apporter en équilibre parce que exactement comme tout à l'échelle de l'écosystème, si les éléments, les 4 éléments nous sont déséquilibrés, eh bien notre fonctionnement va être déséquilibré dans certaines parties de notre vie. Et donc l'intérêt, c'est pas juste de reconnaître moi je suis tel ou tel élément. L'intérêt, c'est de petit à petit d'équilibrer les 4 éléments en nous. Alors, la question du jour, à votre avis, quel est l'élément, fédérateur des 4 éléments? Quel est l'élément qui vous permet de faire cet équilibre? Et quel est l'élément qui peut vous faire le magnifique voyage du guerrier pacifique? Oui, on va parler du guerrier pacifique aujourd'hui. Bonjour Anne. Alors Anne, tu es eau et air. Ouh là là, donc ça cartonne en ce moment dans ta vie parce que l'eau et l'air, en général, s'ils ne sont pas dans leur balance alchimique, ils font très mauvais ménage. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement quand les deux sont ensemble. Ben, ça crée des ouragans, ça crée toutes les tempêtes que l'on vit. Alors, Angélique. Bonjour Angélique, oui, ben moi aussi, très heureuse que tu sois parmi nous. Oula, ça va trop vite. Alors, oui, les 4 éléments en ce moment, plutôt air, je pense, Dominique. Donc, si tu es air, Dominique, eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu continues à beaucoup travailler ton ancrage, travaille la terre et équilibre ta terre avec ton air. Je sais que c'est pas facile. Et j'ouvre une petite parenthèse. Donc ce matin, je me suis réveillée
et je me suis réveillée avec une grosse angoisse parce que voilà, j'ai fait des rêves en lien avec la nature, en lien et en ce moment voilà, je suis très connectée à ce qui se passe. Et donc, eh bien, mon corps aujourd'hui, bah, c'est vraiment un corps alchimique. Tout de suite, il se met au travail. Et après, voilà, on a aussi une vie, il faut travailler, il faut être en forme, il faut, etc. Donc, je me suis réveillée ce matin et j'ai connecté donc les éléments et j'ai regardé quel était l'élément qui me tiraillait le plus. Donc, c'était vraiment cet élément eau qui est vraiment déchaîné. Alors, je suis allée comme ce que je sais faire tous les matins. Je me suis baignée, la mer était assez agitée. Et j'aime beaucoup ce processus de rentrer dans la tempête, c'est-à-dire de ne pas être dans la peur de la tempête, mais vraiment de rentrer dans la tempête. Et en ce moment, la tempête, elle se poursuit. Le vent est là et donc les éléments sont assez déchaînés. C'est aussi la période de l'automne, donc la nature sort de l'été pour aller vers l'hiver. Elle sort d'une période où elle était hyperactive pour entrer en hivernation aussi pour tous les mammifères marins, alors que nous, on est tous au taquet, c'est la rentrée, cela dit bientôt 1er novembre, c'est les vacances. Mais voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'on n'est toujours pas très synchro biologiquement, nous, en tant qu'animal vivant dans l'écosystème. Donc, rentrer dans la tempête. Et je crois que c'est vraiment le challenge qu'on a à traverser en ce moment. Cette crise, eh ben, c'est la tempête des éléments. On peut la vivre comme ça. Avoir de l'imagination nous permet aussi de créer notre écosystème pour traverser les situations complexes ou compliquées que nous avons dans notre vie. Rentrer dans la tempête. Et c'est aussi ce qu'on a expérimenté lors du bootcamp eau. On est rentré dans la tempête. Et alors, c'est une véritable magie de rentrer dans la tempête à condition d'avoir 3 clés. Si on ne les a pas, eh bien, on subit la tempête de plein fouet et du coup, la tempête devient une véritable source d'anxiété, d'angoisse, de stress. Quelles sont ces 3 clés qui nous permettent de traverser la tempête, mieux, d'en faire notre allié, 3, d'en faire un potentiel pour nous auto-régénérer et régénérer notre écosystème. Alors, à votre avis, c'est quoi la clé pour apprendre à traverser la tempête? Quelles sont ces 3 clés? Allez, je vous mets la première clé. Eh bien, la première clé, c'est de découvrir donc l'élément qui fédère tous les autres éléments, qui est donc votre élément eau. L'eau, c'est 80% de notre planète. L'eau, c'est 80% du corps humain. L'eau est l'élément qui permet à tous les écosystèmes d'être interconnectés. L'eau est l'élément qui permet à toutes nos petites cellules d'être interconnectées. L'eau, c'est tout ce qui est en lien avec nos émotions, notre humeur. Quand on est en bonne humeur, c'est que notre eau vibre haut. Quand on est en mauvaise humeur, c'est que le niveau de notre eau vibre très bas. L'eau, c'est aussi l'élément qui est totalement atemporel, puisque l'eau sur Terre, c'est l'eau qui existe depuis 4 milliards et demi d'années. Donc tout est engrammé dans l'eau. Toutes les mémoires, passées, présentes, peut-être même futures, sont engrammées dans l'élément eau. Donc l'élément eau est une clé essentielle de qui nous sommes à l'échelle de la planète. Personnellement, ça fait 15 ans. 15 ans que je travaille au quotidien avec cet élément. Après les déserts, après le feu, moi j'ai été vraiment vers l'eau. Et puis petit à petit, j'ai fait ma balance et mon équilibre alchimique pour que tout ça, ça cohabite et que ça devienne une source d'inspiration. L'eau, rentrer dans l'énergie de l'eau, c'est rentrer dans un véritable processus de transformation et rentrer dans l'un des cycles les plus nourriciers que l'on puisse avoir à traverser. Et ensuite, lorsqu'on a vraiment compris, quand on a
adopter totalement cet élément en nous, on peut aller chercher son feu, c'est-à-dire qu'on va aller chercher sa puissance. Et là, du coup, bah, comme vous êtes aligné avec l'élément eau, vous allez déployer cette puissance. Vous allez pouvoir aller chercher votre élément terre, et comme votre terre, vous y êtes ancré, vous allez pouvoir l'arroser. Et donc, vous allez pouvoir faire fructifier vos projets et toute votre énergie et toute votre puissance. Quand vous êtes totalement dans votre élément eau, vous allez aussi pouvoir aller chercher l'élément air, c'est-à-dire la vision, l'observation. Et là, vous allez avoir une vision à 180, voire à 360 degrés, parce que vous allez pouvoir être en expansion. L'eau nous apporte aussi de la conscience, de la stabilité. Elle nous apporte du focus, de l'énergie. Cet élément, il est juste extraordinaire. Mais quelle eau peut nous apporter ça? C'est sûr que c'est pas l'eau à 25 degrés, je vous le dis tout de suite. Ça fait du bien quand on va se baigner dans une eau agréable. Ça fait du bien, on se sent bien, on se sent plus léger. Mais si on veut commencer à travailler avec l'eau, c'est l'eau froide. Et ça commence au moins à 15 degrés et vous pouvez descendre jusqu'à 7, 8, 4 degrés. Je suis descendue jusqu'à 4 degrés. Même moins, puisque j'ai nagé dans une eau qui était couverte de glace. Et au fait, ce processus du froid avec l'eau, eh bien, vous permet à chaque fois de réinitialiser toutes vos petites cellules. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle de la planète. Quand les températures chaudes sont montées, qu'elles ont rencontré les températures froides qui arrivaient, eh bien, qu'est-ce que ça crée? Des ouragans. Et donc, quand ça tombe, bah, ces écosystèmes ne sont pas adaptés, c'est-à-dire trop urbanisés, pas suffisamment de structures paysagères pour capter toute l'eau, eh bien, ça crée les problèmes écologiques que l'on est. Mais si on regarde le phénomène, c'est juste un phénomène naturel. Et tout ce qui se passe dans l'écosystème peut se passer à l'intérieur de nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsque vous harmonisez les deux, eh bien, vous ne faites plus qu'un avec l'écosystème. Il vous nourrit et vous le nourrissez. C'est en partie l'expérience qu'on a vécue, grandeur nature, pendant le bootcamp eau. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que il faut quelques années pour arriver à ça. C'est clair que ce chemin, c'est pas un chemin où tout est rapide, où je lance l'idée, ça part, ça y est, j'y suis. C'est pas parce que je vais le pratiquer pendant 3 mois. Là, il faut vraiment y aller tous les jours. Et c'est un travail quotidien. Et c'est un travail qui demande une transformation totale de l'être. C'est vraiment le voyage du guerrier pacifique. Tant qu'on est en guerre à l'intérieur, eh ben, on est aussi en guerre à l'extérieur. Et cette guerre, elle se manifeste de plein de façons différentes. Lorsqu'on construit cet équilibre alchimique à l'intérieur, et bien petit à petit, commence à se déployer à l'extérieur de nous. Alors évidemment, quand il commence à se déployer, ça fait aussi beaucoup de ménage et beaucoup de nettoyage. Tout ce qui n'a plus lieu d'être autour de vous va s'éloigner, disparaître. C'est comme ça, c'est pas grave. Laissez partir ce qui doit partir, c'est que c'est juste pour vous en ce moment, parce que autre chose va arriver. Là commence le problème. Parce que en général, on veut s'accrocher à tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Parce qu'on a peur du vide. Par quoi ça va être remplacé? Eh bien, ça va être remplacé par toutes les nouvelles opportunités que vous allez créer, qui vont s'offrir à vous, par toutes les possibilités que le chaos nous apporte. Quand le chaos arrive, eh bien, il brasse toute la matière. Et c'est, en effet, d'abord, il faut le vivre, il faut le traverser, donc c'est douloureux, c'est complexe. Mais après, eh bien, c'est un nouveau chantier. Donc, un nouveau chantier, qui dit nouveau chantier, dit nouveau job, dit nouvelles opportunités, dit reconstruire, dit recréer différemment, améliorer, aller au niveau supérieur. Ce n'est pas facile au quotidien, mais c'est tout à fait possible. Et c'est aussi ce qui va redonner du sens et ce qui va redonner
de la valeur à tout ce que nous traversons actuellement. On n'a pas le choix. Nous devons passer par le chaos pour reconstruire, pour recréer une nouvelle forme de biomasse, pour recréer des nouveaux métiers, pour recréer des nouveaux chantiers économiques, pour recréer des nouvelles opportunités, parce que globalement, tous les marchés sont saturés. Donc, on est obligé de régénérer. Et pour pouvoir régénérer, il faut recréer aussi des écosystèmes humains, sociétaux, entrepreneuriaux, où on repart à zéro, où on repart de zéro. C'est pour ça aussi que c'est une période où beaucoup de gens vont se poser la question, qui suis-je? J'ai envie d'aller vers autre chose. Je veux créer de la valeur ajoutée dans ma vie. J'ai envie de lancer mon métier. Parce que c'est la période qui veut ça. Mais en même temps, il y a toutes les peurs. Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'ai les compétences? Par où je commence? Est-ce que c'est compliqué? Ça fait aussi partie du chemin. La solution, c'est toujours se faire accompagner pendant ces périodes. Mais dans ce processus, on est en plein cœur du voyage du guerrier pacifique. C'est-à-dire que le guerrier, c'est à la fois la personne qui est toujours en guerre contre tout, mais le guerrier, c'est aussi celui qui doit traverser ses peurs, qui doit traverser toutes ces zones d'ombre. C'est ça, au fait, qui nous met en chantier. Et le guerrier, c'est celui qui reste un cran derrière cela. Et donc, ça crée des conflits autour de lui tout le temps. Et regardez bien, si vous rentrez dans la tempête, c'est-à-dire que le guerrier accepte de rentrer dans le processus pour aller vers son oasis, eh bien déjà, la peur, il va, j'ai envie de dire, la domestiquer au quotidien parce que tous les jours, il va trouver des compromis, il va faire des petits pas, et les petits pas vont faire que l'on se sent mieux, etc., pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers ce renouveau. Et ce voyage, je l'ai pratiqué de plein de façons différentes. Je l'ai pratiqué en allant marcher dans le désert, je l'ai pratiqué en faisant du sport, je l'ai pratiqué jusqu'au jour où j'ai commencé vraiment à travailler avec l'élément eau. Et là, eh bien, tout simplement, le processus de transmutation était immédiat. Je n'avais encore jamais vu ça. Les changements étaient immédiats. Les processus alchimiques étaient immédiats. Les switches dans ma vie étaient immédiats. Et oui, parce que l'eau est l'élément par essence, par naissance, par conscience, le plus alchimique qui puisse exister. C'est le job qu'elle est venue faire en tant qu'élément à l'échelle de la planète. L'eau est aussi matricielle, donc c'est-à-dire qu'elle est interconnectée à tous les niveaux et sur tous les plans des écosystèmes et de la conscience des écosystèmes humains. L'eau, c'est notre plein potentiel vibratoire, vital, énergétique. Plus d'eau, plus de vie. L'eau, c'est la vie. La naissance passe par l'eau. Si on est déshydraté, on va vers la mort. Donc, l'eau, c'est un écosystème absolument extraordinaire. Et c'est ce magnifique cycle qui commence. Je pense que 2020 sera la dernière année où je continue et je poursuis ce cycle de stage autour de l'eau. On a énormément de choses encore à comprendre avec l'eau. À partir de 2021, je vais commencer à travailler différemment avec les écosystèmes eau autour d'un nouveau programme. Donc, moins de temps pour ce type de stage. Mais cette année, je pense qu'on a un travail particulier à faire avec l'eau. Alors, comment connecter l'eau? D'abord, l'eau que vous pouvez boire, eh bien, vous pouvez en effet filtrer l'eau, l'informer, etc. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez acheter un vortexeur, vous pouvez acheter des filtres à charbon et vous pouvez acheter tout un système de réinitialisation de l'eau. Donc déjà, pour vous permettre de boire juste une eau à un taux vibratoire haut, élevé. Plus le taux vibratoire de l'eau est élevé, plus énergétiquement, et croyez-moi,
vous verrez la différence, vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux. Parce que l'eau qu'on achète dans les bouteilles en plastique, c'est peut-être de la bonne eau, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vibratoirement haute. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prendre conscience quand vous êtes en contact avec l'eau. Eh bien, vous vous douchez tous les matins, eh bien, mettez de la conscience avec l'eau voilà, qui se pose sur vous tous les matins. Et enfin, la troisième chose, c'est vraiment prendre conscience que votre corps, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est de l'eau. La vie passe par là. Donc ça, c'est déjà 3 petites habitudes qui ne vous demandent rien, juste une prise de conscience au quotidien avec votre eau. La deuxième étape, eh bien, c'est de comprendre le sens de la tempête comme étant un élément naturel parmi tant d'autres qui va vous permettre justement, à l'image de l'écosystème, de rebrasser votre biomasse intérieure. Ça veut dire quoi pour nous? Eh bien, ça veut dire de rentrer dans ce processus de transformation qui est un véritable chantier, qui n'est pas simple et qui fait que, avec tout ce qui se passe en plus à l'intérieur, à l'extérieur, eh bien, ça a un impact profond sur notre stabilité intérieure, notre stabilité entrepreneuriale ou salariale. Et donc, dans cette période-là, le calme intérieur est important. Mais il est difficile d'être dans le calme intérieur si vous restez à l'extérieur de la tempête. Apprenez à rentrer dans la tempête, c'est-à-dire à rentrer dans le processus alchimique. Mais ça, on en parlera à part entière puisque c'est une véritable expérience. Mais déjà, vous pouvez commencer par la transmutation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. En étant toujours dans un processus de gratitude, rappelez-vous, on n'a pas à nous donner, en plus à la planète, de tous nos déchets physiques, on en a fait un 7e continent. Si on lui redonne encore nos déchets émotionnels, elle explose. Donc, deuxième étape, la transmutation. Et enfin, la troisième étape, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, embrasser le cycle de l'eau. L'eau, la Terre, là, rentre dans une énergie O-O. C'est-à-dire que quand on rentre dans chaque cycle, elle est connectée à tous les autres éléments, mais il y a un élément donc, avec lequel elle va être en puissance. Et actuellement, l'élément avec lequel elle va être en puissance, c'est l'eau. Donc, elle est dans sa pleine puissance. C'est pour ça aussi que le solstice d'hiver est l'un des solstices, les plus importants à l'échelle de la planète et les plus puissants, parce que la Terre est haut. Et après, elle commence à faire sa bascule. Troisièmement, eh bien, l'eau, elle va avoir 3 rôles. 1, c'est de nettoyer, lessiver, etc. D'accord? 2, c'est régénérer, préparer la terre qui va être semée au printemps. Et 3, eh bien, c'est de redynamiser les écosystèmes. Si vous rentrez dans ce cycle, par rapport à ce que vous faites, eh bien, c'est le moment de commencer à déployer tout ce que vous avez mis en place pendant les 6 derniers mois. Nous sommes à la fin d'un trimestre de votre programme de l'entrepreneuriat vivant et co-responsable. Et donc, c'est déployer tout ce nouveau processus pour le printemps qui arrive, c'est-à-dire pour l'année 2021. Mais ça se prépare maintenant. Je vous invite donc, si vous voulez accélérer ce processus, à vraiment vous connecter à l'énergie de l'eau. Aujourd'hui, c'était juste pour commencer à faire une introduction à ce sujet. De toutes les façons, tout ce dernier cycle, je vais beaucoup parler de ce cycle de l'eau, déjà à travers les 3 stages de l'eau. On se retrouve le 14, donc pour une master causerie du bonheur autour du grand cycle de l'eau et donc de votre plein potentiel, comment je peux passer de la goutte à l'océan, c'est-à-dire comment je peux passer d'une idée à quelque chose qui va remplir ma vie. Oui, ça prend du temps. Oui, ce n'est pas simple. Oui, ce qui se construit étape par étape et co-construire avec la nature est viable et rentable. Et je crois que cette période, c'est aussi ce qu'elle est en train de nous emmener à faire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, on va y aller.
Donc, autant lâcher les résistances, et l'eau est le meilleur élément pour nous aider aussi à pacifier nos résistances. Et je vous en dirai beaucoup plus donc le 14 et où on fera aussi tout un exercice autour de l'alchimie, le processus alchimique avec l'eau. Donc je vous invite à être là le 14 octobre. Alors, je lis quelques-uns de vos commentaires. Alors, Angélique, Angélique qui a expérimenté lors de notre dernier rendez-vous en B2B le processus alchimique et la puissance du processus alchimique. J'expérimente de forts maux de tête et le besoin de rester dans le noir. Je ne sais pas quel est l'élément qui me manque. L'eau, c'est vraiment cet élément. En Bretagne, ah oui, bah oui, là en Bretagne, vous êtes bien servi. Et puis, elle est belle et puissante, l'eau en Bretagne. J'aime bien quand tu parles aussi d'élargir sa zone de confort. Absolument, on élargit ses zones de confort. À chaque fois que l'on sort de sa zone de confort, on crée des déconstructions, on crée des failles, on crée des ruptures. Alors je sais que beaucoup, tous les jours, on leur dit non, 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 vous voulez changer, vous voulez aller plus loin, sortez de votre zone de confort. Ouais, allez-y, explosez votre écosystème. Et au fait, qu'est-ce qui se passe quand vous explosez? On crée des ruptures, ce qu'on fait tout le temps, partout, à tous les niveaux. Ça finit par donner des catastrophes. Alors que non, justement, si vous apprenez à rentrer dans ce processus, si vous apprenez à... Mais regardez l'écosystème. À chaque fois qu'il y a une fracture, c'est une catastrophe naturelle. Il y a un moment, je me dis, mais enfin, observez, analysez et entendez les leçons. Si vous élargissez, vous faites comme l'écosystème. La petite plante, elle grandit et puis elle commence à déployer son stolon, d'accord, pour créer une autre petite plante. Ah, elle commence à régénérer autour d'elle. Et puis chacune va commencer son processus d'autorégénération. Et l'arbre, petit à petit, va donner d'autres glands qui vont donner la forêt. Ça s'élargit, ça grandit. Et plus ça s'élargit, ça grandit, plus ça crée de la ressource, plus ça crée des événements nourriciers. C'est exactement pareil. Si vous élargissez tout simplement tous les jours, grâce aux micro-pratiques, les petits pas tous les jours, ce que vous faites déjà, eh bien petit à petit, votre écosystème va s'élargir et surtout, vous allez le faire en respirant, en étant ancré, en étant aligné, sans vivre des situations qui vont vous mettre en stress. Déjà qu'à l'extérieur, c'est stressant, donc c'est important de travailler au quotidien pour rester dans cet alignement. Et l'eau est l'élément, encore une fois, qui va vous apprendre à être en expansion. C'est ça l'expansion. Donc c'est élargir sa zone de confort. Vous imaginez, on n'est déjà pas bien, si en plus il faut sortir de sa zone de confort, vous multipliez votre stress par 10. C'est juste pas logique en plus. Comment travailler avec l'élément eau quand on n'habite pas au bord de l'eau? Je t'ai donné 3 pratiques que tu peux mettre en place. Anne-Céline, l'eau que tu bois, l'eau avec laquelle tu te baignes tous les jours et puis te connecter à ton eau intérieure. Voilà. Tu peux aussi prendre des bains et voilà, mettre de la conscience là-dedans. Alors, 3 nuits sans dormir à cause d'impatience dans les jambes. Élément eau ou terre? En tout cas, sacré brassage. Eh bien, est-ce que c'est l'élément eau ou terre? Bien, je dirais que c'est plus l'élément terre pour toi en ce moment. Et je pense que ton élément terre a besoin d'être arrosé avec la bonne eau, Dominique. C'est-à-dire qu'il est temps que dans ce que tu es en train de construire, d'accord, dans ton projet, dans ce que tu es en train de mettre en place par rapport au choix des lieux où tu souhaites vivre, par rapport à la cause, parce que c'est une véritable cause que tu veux défendre et que tu veux mettre en lumière. Donc ça, tu le sais, tu l'as bien mis en place. Maintenant qu'il est en place, il faut que tu l'ancres. Et ensuite, il faut que tu l'arroses. Alors, ça veut dire quoi l'arroser? C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu rentres dans ton processus de déploiement,
que tu ailles commencer à chercher qui sont les personnes avec qui tu vas travailler. On va travailler sur tous ces aspects, votre marketing, etc. Et particulièrement, je vais vous partager dans la prochaine masterclass une stratégie, comment vous allez pouvoir commencer avec des actions très simples, très concises. Et croyez-moi, ce que je vais vous partager, moi j'ai mis 5 ans pour y arriver. J'ai investi plus de 30 000 euros. J'ai tout essayé pour enfin trouver quelque chose qui tient la route. Donc, et c'est vraiment ce que je vais vous partager pour que vous commenciez dès maintenant à structurer et à déployer vos offres. Donc ça, c'est pour notre prochaine masterclass le 21. Voilà, donc, arrose. Et puis, j'ai vu que tu t'étais inscrite donc au prochain bootcamp. Entre parenthèses, il ne reste plus que 3 places pour le prochain bootcamp. Donc, l'eau sera aussi présente pendant ce bootcamp sur la transition écologique et le développement durable des territoires. Et vous allez vraiment apprendre cette fois-ci maintenant comment vous allez ancrer votre entreprise au territoire. Sinon, vous faites du hors-sol, ce que font 99% des entreprises, du hors-sol. On fait ça à l'échelle de la planète d'ailleurs. C'est en partie pour ça que nous en sommes là. Bon, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite à mettre de la conscience dans votre eau. Je vous dis à mercredi prochain pour parler de l'élément eau lors de notre master causerie du bonheur. Et je vous souhaite une excellente semaine en ce beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.